Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Résonance, le podcast qui éclaire les actions et les enjeux de la responsabilité sociétale au sein de notre établissement. Je suis Karine, chef de projet RSE à l'IPC et aujourd'hui on va parler de prévention et de dépistage, deux actions simples mais qui peuvent changer une vie. Pas de panique, je ne vais pas vous noyer sous le chiffre, on va plutôt parler simplement de la vraie vie, de ce qu'on peut faire concrètement pour prendre soin de soi. Parce que la prévention, ce n'est pas une contrainte, mais plutôt une chance d'agir avant que la maladie n'apparaisse. Et quand elle est accompagnée d'un bon dépistage, elle peut tout changer. Prêt à faire le point sur ce qui peut vraiment faire la différence ? C'est parti. Le mois d'octobre, c'est aussi celui d'Octobre Rose. Une campagne qu'on connaît bien, mais dont le message reste plus que jamais essentiel. Le cancer du sein reste encore aujourd'hui le plus fréquent chez les femmes. Et détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10, un chiffre confirmé par l'Institut national du cancer et Santé publique France. Octobre Rose, ce n'est pas qu'une affiche ou un ruban rose, c'est surtout un moment pour s'informer, échanger et passer à l'action. Parfois, il suffit d'un geste simple, un rendez-vous, une question, une discussion. Et dans cet épisode, on va justement parler de prévention, de dépistage et de tous ces petits leviers qui peuvent faire la différence pour nous et pour les autres. Pour en parler, j'ai invité le docteur Alexandre Tassin de Nonneville, oncologue à l'IPC et chercheur au CRCM, le centre de recherche en cancérologie de Marseille. Ensemble, on va démêler les idées reçues, revenir sur les freins, les recommandations et surtout sur ce qu'on peut faire concrètement pour prendre soin de soi et encourager ceux qui nous entourent à faire ce premier pas. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous pour cet épisode d'En Résonance. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Bonjour Karine, alors moi je m'appelle Alexandre de Nonneville et d'abord merci pour l'invitation. Je suis oncologue médical à l'Institut Paoli Calmettes et je travaille aussi en tant que chercheur au centre de recherche en cancérologie de Marseille. Mon travail se concentre essentiellement sur le cancer du sein et je suis impliqué dans des projets de recherche clinique et translationnelle qui visent à améliorer la prise en charge de ces patients. Ma mission au quotidien, c'est de soigner et d'apporter une expertise pour mieux comprendre et mieux prévenir les cancers. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une première question simple. On parle souvent de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le cadre du cancer du sein ? La prévention primaire consiste à éviter l'apparition de la maladie, par exemple en réduisant les facteurs de risque comme la consommation d'alcool ou le tabac, ou en incitant à adopter un mode de vie plus sain, comme une alimentation équilibrée et de l'exercice. La prévention secondaire, elle, est plus centrée sur le dépistage, c'est-à-dire identifier les cancers avant qu'ils ne se manifestent, comme c'est le cas par la mammographie par exemple. Enfin, la prévention tertiaire intervient après le diagnostic et vise à éviter les récidives et à améliorer la qualité de vie des personnes qui ont déjà été traitées par un cancer. C'est ce qu'on pourrait appeler l'après-cancer. Dans le cancer du sein, ça peut inclure des traitements de suivi ou des stratégies pour prévenir les effets secondaires des traitements. Quels sont les gestes simples du quotidien que chacune et chacun peut adopter pour réduire les risques ? Plusieurs gestes peuvent faire une différence. Par exemple, faire attention à son alimentation pour éviter le surpoids, faire de l'exercice physique, éviter l'alcool, éviter le tabac. Le cancer du sein, c'est également plus fréquent chez les patientes qui ont des antécédents familiaux. Donc je pense que bien connaître son histoire familiale et éventuellement en parler avec son médecin traitant, c'est quelque chose qui peut permettre de mieux évaluer les risques. Quand je parle d'une alimentation équilibrée, c'est une alimentation riche en fruits, en légumes, et ça c'est un facteur protecteur évidemment. Et je pense que le point essentiel, c'est surtout de participer au dépistage dès l'âge de 50 ans et éventuellement plus tôt quand il existe des risques particuliers. Le dépistage organisé cible les femmes de 50 à 74 ans. Pourquoi cette tranche d'âge en particulier et dans quel cas faut-il se faire dépister plus tôt ? Le cancer du sein, c'est une maladie extrêmement fréquente. C'est une femme sur 8 qui sera touchée par la maladie au cours de sa vie. Mais la période de 50 à 74 ans, c'est vraiment la période où le risque de cancer du sein est significativement plus élevé. Et c'est également à ce moment-là que le dépistage par mammographie est le plus efficace. Cependant, certaines femmes peuvent être exposées à un risque plus important en fonction de leurs antécédents familiaux ou de facteurs génétiques. Et dans ce cas, un dépistage plus précoce est recommandé, souvent dès 40 ans, ou même avant, en cas de prédisposition génétique, et c'est le cas pour les mutations BRCA1 et BRCA2 qui sont les plus fréquentes. C'est pour ça que c'est très important de bien connaître son histoire familiale, de discuter de ses antécédents avec son médecin pour déterminer le moment optimal pour commencer le dépistage.
Aujourd'hui, moins d'une femme sur deux entre 50 et 74 ans participe au dépistage organisé du cancer du sein. Pourtant, on l'a vu, détecté plus tôt, ce cancer se soigne dans 9 cas sur 10. Alors, qu'est-ce qui bloque pour le dépistage ? Et dans votre quotidien, quels sont les freins que vous entendez le plus souvent et surtout, comment on peut aider à les dépasser ? Alors je pense qu'il y a beaucoup de freins différents et parfois à l'échelle individuelle, mais si on essaie de regarder ce que j'entends le plus fréquent, j'ai envie de dire que le frein le plus fréquent, c'est la peur. La peur de la douleur de la mammographie, la peur de recevoir un mauvais diagnostic, mais il y a aussi le manque de temps qui revient souvent. Et alors que comme vous dites, pris précocement, 9 cancers du sein sur 10 se soignent, on les guérit. Donc je pense que quand on considère que c'est pas prioritaire par rapport à son emploi du temps, c'est parce qu'il y a un manque de sensibilisation. Et ce manque de sensibilisation, il est d'autant plus fréquent dans certaines tranches d'âge et dans certaines tranches de la population. Et je pense que pour les surmonter, il est essentiel d'améliorer l'information, de rassurer les patientes sur le fait que le dépistage est rapide, indolore et surtout extrêmement efficace pour sauver des vies quand le cancer est pris précocement. Il y a aussi des initiatives comme les invitations personnalisées, des campagnes de sensibilisation ou des dépistages mobiles maintenant qui se mettent en place. Et ça peut faciliter l'accès au dépistage. Je pense qu'une initiative comme la vôtre aujourd'hui de faire un podcast sur le sujet est aussi très importante parce qu'on est un centre de lutte contre le cancer, on prend en charge les cancers du sein, mais on a surtout dans nos collaborateurs une proportion de femmes qui est extrêmement importante. Et je pense que via ce podcast, on peut les toucher. Et après, il y a l'effet boule de neige, elles peuvent en parler autour d'elles. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il faut être sensibilisé soi-même, mais pas hésiter à sensibiliser ses proches. On pense souvent à tort que le cancer du sein ne concerne que les femmes. Pourtant, il peut aussi toucher les hommes, même si les cas sont beaucoup plus rares. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et surtout, à quoi doivent être attentifs les hommes en matière de prévention et de symptômes ? Alors tout à fait, si le cancer du sein est essentiellement retrouvé chez les femmes, il peut également toucher les hommes. C'est plus rare, ça représente 1% des diagnostics de cancer du sein. Mais attention, le cancer du sein est un cancer extrêmement fréquent puisque 60 000 personnes sont touchées tous les ans en France. Donc 1%, ça reste un chiffre relativement significatif. Les hommes doivent être attentifs à tous les signes évoqués pour les femmes, mais c'est d'autant plus marqué si on sent une grosseur dans la poitrine, un nodule, des douleurs persistantes, un changement de l'aspect de la peau. Il faut s'en méfier et il faut en parler à son médecin traitant, voire même insister puisque c'est quelque chose auquel on ne pense pas spontanément et il y a souvent des retards diagnostiques chez l'homme. Donc je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et particulièrement quand il y a de nombreux antécédents familiaux, parce que les mutations génétiques sont fortement associées au cancer du sein chez l'homme. Donc une vigilance, mais aussi une sensibilisation. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que le cancer du sein peut survenir chez l'homme. Donc déjà, cette information est importante. Il faut se méfier quand on a une boule dans le sein, qu'on soit une femme ou un homme. Si vous deviez faire passer un seul message à toutes celles et ceux qui hésitent encore à se faire dépister, ça serait lequel ? Le message principal, ça serait surtout n'hésitez pas à prendre soin de vous. Et ne laissez pas la peur ou les hésitations ou l'emploi du temps reporter le dépistage. Le dépistage sauve des vies. Plus tôt un cancer du sein est détecté, plus il est facile à traiter. Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes, car souvent le cancer du sein n'en provoque pas. Il n'y a pas de signe visible, tout du moins au début. Donc c'est que la mammographie qui permettra de faire le diagnostic. Donc prenez soin de vous, prenez rendez-vous, faites le dépistage et encore une fois encouragez aussi vos proches à faire de même. Parfois le message est encore plus important quand ça vient des proches et cela peut vraiment faire toute une différence. Merci beaucoup Alexandre pour cet échange à la fois clair, concret et profondément humain. On retient une chose essentielle. Le cancer du sein, ça concerne surtout les femmes, mais les hommes ne sont pas totalement épargnés. Et en parler, c'est déjà faire un premier pas. Ce qu'on vient d'entendre, c'est plus qu'un rappel médical, c'est une invitation. Une porte ouverte vers quelque chose de simple, mais d'important, prendre soin de soi. Parce que la prévention, ce n'est pas qu'un rendez-vous qu'on coche une fois par an, mais plutôt un état d'esprit au quotidien. C'est un rendez-vous qu'on prend avec soi-même et qu'on ne devrait pas repousser. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours évident. On oublie, on décale, on pense que ça ne nous concerne pas. Mais aujourd'hui, ce podcast est peut-être l'occasion de faire ce petit pas de plus, appeler un médecin, prendre un rendez-vous ou tout simplement en parler autour de soi. À un collègue, un ami, un proche, parce que parfois c'est une conversation qui fait vraiment la différence. Et puis,
Octobre Rose, ce n'est pas que pour les patientes ou les professionnels de santé. C'est un moment collectif, une belle énergie partagée, ici comme ailleurs. À l'Institut Paoli Calmettes, la mobilisation dure toute l'année. La prévention fait partie intégrante de notre mission, pas seulement en octobre, mais plutôt 365 jours par an. Cela dit, le mois d'Octobre Rose reste un moment fort, un moment symbolique pour faire passer les bons messages au plus grand nombre. Et cette année, dans le cadre du centenaire de l'Institut Paoli Calmettes, on a voulu marquer le coup avec une série de conférences, dont une sur la prise en charge du cancer du sein. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si vous deviez ne retenir qu'une seule chose, c'est que la prévention et le dépistage ne sont pas des démarches compliquées, mais plutôt des gestes concrets, accessibles et surtout essentiels. Parfois, il suffit de parler, d'oser poser une question et de prendre ce fameux rendez-vous qu'on repousse très souvent. Et si ce podcast vous donne envie d'agir pour vous ou quelqu'un d'autre, alors on a déjà fait un pas dans la bonne direction. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode ou à nous écrire si vous avez des idées ou des témoignages à proposer à contact-rse@ipc.unicancer.fr. Tous les contacts et infos utiles sont sur le site internet de l'IPC. Merci pour votre écoute et votre engagement. On se retrouve très bientôt dans En Résonance pour d'autres sujets qui font sens et qui font avancer. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous.